unboxing qu'on n'a jamais vu. Une boîte, bon, vous avez vu la titre. Hein. Regardez ça comme elle a l'air sympa. C'est NS14. C'est sorti un truc genre, je crois en avril, un truc comme ça. Et ça fait depuis, mais genre Mathusalem que j'en ai. Le petit moment SMR. Regardez, regardez, je suis en train de tout déchirer. Depuis avril, un truc comme ça. J'en ai acheté quasiment à la sortie, je les ai jamais déballés. Et en fait, c'est déjà en train de tomber en prix. Donc ceux-là, je les ai tirés. Arrête, lâche-moi. Voilà. J'ai défoncé complètement là. Voilà. Du coup, je viens d'en racheter. Je payais, je sais plus, 3-4 euros. C'est assez risible. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 4. Je crois que j'ai payé 2,50 € la boîte. Alors, c'est un peu flou. Hop, on va résoudre ça. Voilà. Regardez le listing. Il y a de la GR. Jamais vu. De la SSR. De la SCR. Oui, bah, SCR là. De la SR. De la CR. De la R, regardez de ce côté, alors évidemment vous allez avoir du mal à lire, mais dans le principe vous avez l'idée, un peu toutes les licences qu'on va retrouver. Ce qu'il y a ou quoi? Fate, Good Smile Racing, Fate, Love Live évidemment, 1999, Go Princess Connect, un truc comme ça, VTuber, Love Live, Hololive, Blank Dream. Bon alors je me suis pas spoilé du tout cette boîte, donc on y va, full surprise. Alors pour rappel c'est de la NS14, NS14 ça veut dire 30 boosters à 1 one. Regardez, regardez ça c'est que la moitié. Hop. Alors ça se présente comme ça, hein. Là il y en avait une autre. Hop. Pas de PR par contre, ok, dommage. Dommage, je pense que je les ai achetés avec PR, mais encore un chinois qui m'a baisé. Bon, après, à 3-4 € la boîte, c'est pas très grave. Qui est cette jeune fille? Ce serait pas Freeren? Freeren, alors le thème de la 14, visiblement, c'est les agrumes. Des couleurs assez estivales, hein, du jaune, du vert, des couleurs assez sympas. La mimique. Alors pourquoi Freeren est habillé comme ça? Allez savoir. L'arrière, c'est un peu du classico-classique. La partie qui nous intéresse, donc il y a NetCent, il y a NS, c'est bien de la 1M14. Ça, c'est les dimensions. Ça, je pense toujours, hein, je sais pas. Mais je pense que c'est un ISO quelque chose. Alors, je sais pas, 3. Je pense que c'est 3 ans minimum. Est-ce qu'il correspond à ça? Bon, en tout cas. On est parti pour, je pense, une petite heure ensemble. Vu que c'est une nouvelle édition, je vais m'extasier sur à peu près l'intégralité des cartes. Ah merde! Ah bon, on fera ça sur la prochaine. C'est vrai que je suis tellement habitué à ouvrir des paquets qu'on connaît. Je vais ouvrir comme un second. Alors, qui est cette personne? Ah, comme ça, de base, j'aurais dit Saber vu la tenue, mais peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. La musique a l'air de s'énerver un peu par contre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'étais dit, elle est peut-être un peu forte. Voilà. Hop, on va juste la baisser d'un cran. Alors, dans les rares... Dans les airs... Rain S. Malloy Archizocé de... Qu'est-ce que c'est que cet anime manga? Lord L. Malloy's Eyes de NS Case File, un truc comme ça. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, en tout cas, alors c'est sympa. Donc c'est l'occasion de détailler.
Vous aimez bien ça. C'est une R. R, c'est la rareté de base, c'est celle qu'on trouve dans God of Story depuis le début. Ils n'ont jamais changé, il y a un système de contour. Vous voyez ce petit contour-là, quand il est non brillant, non rien, c'est une R. On retrouve la rareté ici. Ici, on trouve le nom du perso si vous avez arrivé à lire du chinois, ce qui n'est pas mon cas. Un effet de brillant assez classique. Ici, un symbole, je vous renvoie à la vidéo, le seul hors-série que j'ai fait pour le moment, pour savoir comment ça marche. Et à l'arrière, on retrouvera toujours à peu près ce format, hein, c'est une carte qui n'a pas vraiment de brillance derrière. De mémoire, le pseudo du perso, le nom du perso, sa taille, son poids, ses mensurations, son registre sanguin, le nom de son doubleur, et d'où elle provient. Donc c'est un fate, hein. Lord Elmoise, bidule truc là, et Case-File, c'est juste un fate. Hein. T'emballes pas, frérot. T'emballes pas tant que ça. Alors, on enchaîne directement par une CR. CR, c'est les remplaçants des R, c'est-à-dire que dans un booster, un One, il y a 4 cartes rares et une carte autre chose que rare, en général super rare. Mais pour mettre un petit peu d'entropie là-dedans, on rajoute des CR. Donc CR, vous voyez, c'est noté là, le nom du perso ici, je cherche actuellement qui c'est. Vous avez pas les contours, vous avez que le message en bas. Enfin, que ce petit truc en bas. Et il s'agit de Momosuzu Nene de Hololive. Aucune idée de qui c'est, hein. Jamais vu ça. Vu le nom, ça doit être une Hololive japonaise. Alors c'est pareil, ici vous avez un petit résumé, mais bon, faut parler chinois, donc problème. Hein. Pas un problème. Elle, je la connais. Je la connais d'où? J'aurais envie de vous dire un Gundam comme ça. Ça paraît pas probable. Alors, visiblement, elle vient pas de cette édition. Alors oui, vu que c'est en petite précision, vu que c'est des boosters de la 14e édition, il y a les cartes de la 13e. Et ça, c'est une carte de la 13e, c'est Kizuna Ai. Vous vous rappelez, c'est l'intelligence artificielle qui met des fessées à tout le monde sur Osu. Mais on lui a quand même fait, voilà, elle a quand même des mensurations et une taille, un poids, etc. Évidemment, évidemment. Alors ici il s'agit de Two Project, c'est Yuma Kompaku. Les personnages de You Project, ils ont fini par grandir, hein. Ils ont abandonné Charlotte et ils ont décidé enfin de ressembler à quelque chose. C'est fou ça. C'est dingue quand même. Ah, et celle-là on la connaît. C'est Rin ou Len? Je crois que c'est Rin. C'est une vocaloïde. Mais c'est pas souvent qu'on la voit. Kakamine Ren. Vraiment pas souvent qu'on la voit. Que dire? C'est une SR. Donc déjà, vous voyez que le brillant, il est pas pareil. Hein, c'est un joli brillant. Le format est toujours là. En argenté parce que c'est une SR. Le nom est en brillant. Le personnage est détouré pour que le brillant ne l'affecte pas. On est déjà sur une carte un peu plus jolie. Le 1er novembre 2007, il se passe un truc. J'imagine que c'est la période où elle est apparue. Bon, la taille, le poids varie en fonction des besoins de la licence. Donc, cette fois, on va pas se rater. Nouveau booster. Vous savez que je suis un toqué et que j'aime bien garder mes boosters. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder ça. Hop, on le bombe un peu. Je prends mon petit exacto et je vais faire une petite incision. Alors j'ai de la chance, ils ont déjà en fait une petite incision ici, ce qui permet zik de faire une petite incision. Vous voyez là, hop, vous la voyez bien, elle existe, c'est bon. À partir de cette petite incision, je prends un ciseau, plutôt une paire de ciseaux, et zoup, regardez ça. Clic, 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 dans un sens. Clic, clic, clic dans l'autre. Je sors mes cartes. Hop. Voilà. Et regardez ça. Tadam! Pas endommagé. Pas de l'avant en tout cas. Donc, je vais me le mettre de le côté. Et celui-là, on le gardera précieusement. Et tous les autres, on s'en bat les couilles. Ça, c'est un personnage de Steins Gate. I am sure of it. Je suis sûr que c'est un personnage de Steins Gate, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Kaku
Kurisu Makise. J'ai pas du tout suivi Steingate. Alors, elle, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous la présenter le nombre de fois qu'on la voit? C'est vraiment... autant le manga, tout le monde s'en fout, autant ces personnages. Rem de ReZero. Très mignonne. Hein. Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré l'arrière. Je montrerai l'arrière. Regardez, regardez. C'est le personnage de Steingate, voilà. Voilà, il fait 1m60, c'est bon. Hop, ok. Elle a un faux air de personnage de des DLC. Mais j'imagine que non. Ce qui m'amène à la question suivante, qui est-ce? Ah, c'est Project Sekai. Ok. Akiyama Mizuki. Très bien. Avec un feat. Ok. Bank Dream. Ultra, ultra évident, ultra obvious. Même pas. Ah vache, c'est un VTuber. C'est Nekota Tsuna. Ah ouais. D'accord. Ok. Et ben, bravo. Bravo à vous, vous m'avez eu. Oh! Oh, ça c'est Pipou. C'est Vanilla de Nekopara. Alors, SCR, qu'est-ce que c'est SCR, ma gars? SCR, c'est les remplaçantes des SR. C'est pour pareil que les CR, c'est pour mettre de l'entropie, mais un peu plus au-dessus. Donc, brillant ici, nom du personnage, le cadrage en biseauté qui est toujours là. Ah non, c'est Gorgura. Un Gorgura? Quoi? Pardon? C'est vrai que je me disais, elle a pas tout à fait... C'est Gorgura? Ah ouais. Vous avez encore le droit d'utiliser son visage alors qu'elle est plus l'olive. D'accord. Putain, je me suis tellement dit que c'était un personnage de Nekopara avec les oreilles, je me suis fait avoir. En même temps, pourquoi vous lui mettez des oreilles de chat? Elle a déjà une espèce de queue de pingouin. Putain. Aïe 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 aïe. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Qui est ce personnage? Rosen Maiden, on dirait un peu un look de vampire, mais... Je sais pas d'où est ça. J'essaye de la trouver. D'où sort ce personnage? Cruel Tempest de Seraph of the End. Alors moi j'avais raison sur le fait que c'était un vampire, elle a vraiment un look de vampire. Avec les... Je sais pas, ouais, vous les voyez, les fleurs dans le fond, noir sur rouge. Plutôt rouge sur noir. Ouais, ça marche bien. Hein. Alors, qui est ce personnage? Lovelive. C'est un peu la réponse par défaut quand je sais pas que le personnage est arrivé. Idolmaster, perdu, une chance sur deux. Haruka Amami, alors ça c'est vraiment pas le Idolmaster que je connais, hein. Ça c'est un Idolmaster plus 8ème saison. Alors c'est pas une Neko, c'est une Kitsune. Kitsune avec un look de vampire. Et c'est Holo de Spice Wolf. Ah ouais? Ah vache, elle a grandi hein. Hein, quand elle porte des tenues d'adulte, ça rigole pas hein. Ah vache. Ok. Très bien. Bon, là, Idolmaster ou Lovelive? On va partir sur Idolmaster encore. C'est ça, Kogane Tsukuya. Ah, des trop gros nénés pour ne pas être... Ah bah, la Racing Miku. Cool. En voilà une bonne idée. Hatsune Miku, mais la version Racing. Race Championship. Alors, du coup, j'en profite, c'est une SSR. Donc là, autant vous dire que le brillant, vous en prenez plein les dents, mais le personnage est quand même détouré. On a quelques effets, vous en voyez là, là. Il y a un effet de bosselage qui fait que, regardez, le format est encore plus joli qu'avant. On a une trace de pneu, on a tout ce qui fait penser à une course. Le détourage ici est fait en bosselage, ça brille de partout. Mais le mieux, c'est l'arrière, regardez. Oh là là, ils ont fait une fleur par surimpression et là en bas il y a marqué Goddess Story sur la description. La Good Smile Racing. Hatsune Miku, mais spécial pour la course. C'est fou ça. C'est complètement fou. Booster suivant.
Donc elle, on l'a eu, c'est un personnage de Fate qui s'appelle, je sais plus comment. Comment s'appelle ce personnage de Fate déjà? Eleis quelque chose hein? Reynes El Meloy Archir Sorte. Ah, elle, je la connais déjà. Elle est dans Idolmaster, si je dis pas de bêtises. Mais je peux dire des bêtises. Ou c'est dans Lovelive? Putain, merde, c'est dans Lovelive. Je l'ai reconnue, elle. Elle est dans la série principale. C'est dans les principales, ouais, c'est Lovelive. Ah non, regardez! Ah, elle a pris des petits pets! Ah, je déteste quand mes cartes ont pris des petits pets. Quel enfer, faudrait que je fasse gaffe. Faudrait que je fasse gaffe, je veux pas que mes cartes aient des pets, hein. Moi je veux qu'elles soient toutes propres, toutes neuves. Alors le pire c'est quand c'est sur une carte super rare, genre une SER. Oh, vous êtes triste. Alors ici, il s'agit de Taiga Asaka de Toradora. Il me dit un truc ce manga, Toradora. Je saurais pas dire d'où, mais ça me dit un truc. Warkai? Non. Arc Knight? Peut-être Arc Knight. Peut-être Arc Knight. C'est une herbe. Ah, mais non, Uma Musume Pretty Derby, c'est Neo Universe. Évidemment. Évidemment, vous y trouvez pas qu'elle ressemble un petit peu à un cheval, elle? Absolument pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Ok, et alors, il s'agit de Kao Inoshita de Lovelive. Je me rappelais pas que dans Lovelive il y avait ce genre de perso. J'aime bien le brillant. Le brillant comme ça. Qui va un peu avec les effets. On dirait que c'est le soleil, tu vois. Ça rend bien. C'est joli. Alors, booster suivant. Bon, elle, on l'a vu. Steins Gate. Peut-être celle-là est pas endommagée. Rem de Re0, on l'a déjà vu. Oh, Lucky Star. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le perso de Lucky Star, ça. J'ai jamais vu ce manga. Et c'est fou, je connais tous les persos. Kagami Hiragi. Mais étant donné que c'est des persos qui sont des vrais persos eux-mêmes, bon, voilà. Je vous la remets de derrière. Je vous invite à faire des comparaisons, hein. Elle, on la voit souvent. Regardez si les tailles et poids évoluent, hein. Ça se trouve, elle grandit. J'imagine que ça, c'est un personnage de Lovelive. Parce que... qui bouffe comme ça me paraîtrait... Ouais, c'est ça. Kinako Sakurakuji. Un personnage avec des... On va dire un peu moins de détails. Lovelive. Je sais pas. Dans l'ADA, j'arrive à la reconnaître. Lovelive Superstar. Ok, bah, c'est pour ça que je la connais pas. Je vais dire Pretty Derby comme ça. Mais alors, qui est-ce de Pretty Derby? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une SR. Daiwa Scarlett. Alors, qu'est-ce qu'elle tient? C'est pas clair. On dirait un téléphone, mais pourquoi elle le tient comme ça? Qui tient son téléphone comme ça? Oula, attendez, il faut quand même que vous voyez toute la carte. Regardez même le... Ah, j'allais dire, même le vert, là, le palmier, il est pas brillant, mais si, il est brillant. Par contre, il a été bien détouré. Hein. Regardez, c'est beau. C'est vraiment rigolo, hein. Pretty Derby, ça a explosé complètement. Hein. Alors que pourtant, bon, c'est sympa. Je me tape pas une barre à chaque fois que je regarde ça. Alors ça, c'est Donjon et Glouton, c'est l'elfe. Comment elle s'appelle? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je suis pas du tout ton jeu. Pourquoi il y a un détourage comme ça en blanc? C'est pas beau? Qui c'est qui a fait ça? C'est Delicious in Dungeon, c'est Marcile Donato. Marcile Donato. Ok. Ouh, on dirait qu'elle a un petit cucu comme ça. Oh, ça y fait un petit pompon. Ah non, elle tient un nounours. On va dire quoi, Lovelive comme ça à l'arrache? J'imagine que non. Hein. Et c'est Project Sekai, Nene Kusanagi. Ah bah tiens, comme dans Ghost in the Shell, Kusanagi.
Vous avez vu déjà Ghost in the Shell? Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, regardez-le. Hein. Et pas cette espèce d'adaptation cancérigène. Hein. Regardez les vraies images, quoi, quitte à regarder. Alors, elle... Pourquoi elle porte un truc transparent? Pourquoi elle a une robe transparente, en fait? Alors, ok, elle a des bas, mais... C'est Kei Shirogane de Kaguya Love is War. Kaguya Love is War, c'est vraiment un manga que j'ai pas vu, et il va vraiment falloir un jour que je m'y mette, parce que il y a beaucoup de personnages où j'ai pas la ref. Il y a que Shika Fujiwara, enfin elle en tout cas. Elle, je la connais à peu près, parce que je la vois souvent, mais les autres... Alors, ici, c'est Tokino Sora de Hololive. Il y a une Hololive qui ressemble à ça, la vache. Ah vache, ah ouais, non, mais là on est vraiment... C'est du Love Live, là, c'est du Idol Master. Incroyable. Elle, je la connais pas, Nunbora. Elle a un nom écrit avec notre alphabet, donc... Je sais pas, peut-être une Hololive. Nunbora. De Niji Sanji. D'accord. Le brillant est assez sympa. Pourquoi elle a un nom comme ça? Eh bien, voilà, c'est l'occasion. Mettez dans les commentaires de cette vidéo pourquoi elle porte un nom écrit en arabe. Et comme ça, je me coucherai moins bête en les lisant. Ce sera cool. N'oubliez pas, hein, me mettez un commentaire, vous permettez à d'autres de connaître cette carte. Azur Lane. Azur Lane, ah ouais. Il s'agit de Unicorn de Azur Lane. On dirait une chibi, mais d'accord. Très bien. Bon. Idol Master, évident. On est d'accord. Love Live, putain, c'est Love Live. Les persos dans Love Live, mais c'est pas le Love Live que je connais, si. Elle me dit rien, elle. Oh, ouais, oh. Elle, on l'a eu tout à l'heure, non hein? C'est Idol Master, ouais. Ouais, ok. Idol Master. Et... ok, c'est Thousand Jordan de Uma Musume Pretty Derby. On le voit ici, Thousand Jordan. Et on devine sa oreille de cheval ici, mais... C'est très particulier quand même. Ouh! C'est pas la petite qui danse, là? C'est un VTuber, c'est Shigure Iyu, c'est ça. C'est la petite qui danse, qui fait sa petite danse rigolote. Alors la vache, ils se sont vraiment donnés, hein. Ah la carte, waouh, avec un double bosselage. Regardez, là j'ai un bosselage sur un bosselage. Du coup je le vois de derrière, même pas. Oh, quel travail d'orfèvre. C'est incroyable, regardez, on la voit, on le devine un petit peu, là. Un petit peu le contour, mais vraiment léger. Ah, c'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment une très belle carte. Je vais dire Love Live. Je vais dire Love Live et je vais me bourrer et je vais être triste. Idol Master, putain. Yori Minazan. Mais je sais pas, je trouve que les personnages de Love Live, ils ont l'air un peu plus petits, un peu plus mignons, un peu plus jeunes. Bon, elle, est-ce que je... Oh là là, quel personnage ça pourrait bien être? On se demande. Évidemment, c'est tout Project. C'est Sakuya Izayoi. Ultra obvious. Toi, on t'a eu tout à l'heure. C'est Niji Sanji, non? Elle vient de Niji Sanji, elle, non? Elle est pas dans la bonne édition, évidemment. Non, Toradora. Taiga Izayoi. Pretty Derby, on t'a eu tout à l'heure, Néo, je sais plus quoi. C'est la nana de Blue Archive, Azuna, je sais pas quoi. Elle lui ressemble pas. Elle lui ressemble pas tant que ça. Non, c'est Anastasia de Fate. Ah. Elle se ressemble un petit peu, mais ouais, ok, c'est Anastasia de Fate. Avec cet effet qui ressemble un petit peu à de la neige. Effet de brillant avec... putain, faut vraiment que je... Voilà.
Très très belle carte. Très content de l'avoir. Ah, ça fait plaisir de rouvrir des cartes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. C'est comment elle s'appelle Nigato-san, je crois. Casse-couille ultime, Nigato-san, non Nagatoro. Don't toy with me, Miss Nagatoro. Ayazei, Nagatoro. Alors, dans mes souvenirs, elle a genre 10 ans, donc j'imagine que ça, c'est une photo aujourd'hui, adulte, avec des nénés complètement énormes. Aïe aïe aïe. Ah, la tenue de maître nous donne la mauvaise impression, j'imagine que c'est Love Live. Love Live. Bouh, c'est Emma Verde et... Oh là là, je suis fier, hein. Pourtant la tenue de maître devait nous leurrer, mais non, je ne me suis pas laissé avoir. Bon, toi on t'a eu tout à l'heure, je crois que c'est Idolmaster. Oh, elle est ultra belle. Ultra belle. Ça vient de Niji Sanji, c'est Maikano Ririmu. Oh, elle est magnifique. Ah là là, il y a des petits cœurs dans le dos, vous auriez vraiment pu lui mettre un brillant avec des cœurs. Oh là 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 là, elle est très 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 belle. 138 cm par contre. Hein. 138 cm avec un visage comme ça? Il y a tricherie, il y a menterie. Qui est ce personnage? Eh bien, il s'agit de Natori Sana, c'est un VTuber. Les VTubers, va falloir vraiment vous calmer. Hein. C'est la nouvelle Gorgura là, qui dit « Je suis un poisson, mais j'ai des oreilles de chat, une queue de poisson. » Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. De la part de quelqu'un qui utilise un chat, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de critiquer des VTubers? C'est une bonne remarque, moi-même, dis donc. Ah. Elle a le regard de Kashiwazaki Sora, de... Comment ça s'appelle Bokuwa Tomodachi. Mais elle n'a pas les papillons. Donc, je pense que je me fais avoir. Mais elle ressemble, elle ressemble, elle ressemble. Elle ressemble, elle ressemble. Qui est-ce? Ah, c'est Ai Ayazaka de Kaguya-sama Love is War. Elle est très belle aussi. Hein. Pour ça qu'il faut que je regarde Kaguya-sama Love is War. Il y a vraiment de très jolis modèles. Vous n'allez pas imaginer les choses comme je suis en train de le faire. Alors, ça c'est Ai Inatsuru de Ryuko's Work is Never Done. Ok, cool. Cool, cool. Je vais partir sur un Idolmaster. Sans certitude totale, mais je vais partir sur... Et perdu, c'est un Love Live. Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé à ces Love Live, mais elles sont vraiment devenues super... Je sais pas si c'est pas une deuxième saison. Bon, elle, Superstar, on l'a déjà eu. Elle a une auréole, ce qui me laisse penser à Blue Archive. Mais le perso ne me dit absolument rien. J'ai pas joué longtemps à Blue Archive. Si, c'est ça, putain. Mika Misono de Blue Archive. Alors, j'y ai pas joué très longtemps, juste assez pour comprendre à peu près les tenues des personnages. Par contre, le fait qu'il soit non traduit, c'est un gros non. Moi, pour moi, le jeu, il est pas traduit. Non, merci. J'ai pas de problème à parler anglais. J'ai pas de problème à comprendre l'anglais. Mais vous faites pas d'efforts, j'en fais pas. Toi on t'a eu, tu es de Love Live et tu m'as réussi à m'avoir parce que tu ressembles à un perso d'Idolmaster. Toi on t'a eu aussi avec ton nounours au cul. C'était Project Sekai. Oh Wouah Wuthering Wave. C'est une perso 4 étoiles que je jouais pendant assez longtemps. Comment elle s'appelle? Sanwa. Ah, et puis c'est sympa parce que regardez, avec cet effet ça fait la pluie, avec le brillant ça donne l'impression que la pluie est vraiment quelque part quoi. Regardez, trop bien, trop bien, trop bien. C'est cool hein, de voir des persos de Wuthering Wave. Elle on l'a eu, c'est une VTubeuse. Je ne la connais pas. Je vais partir sur un Fate.
mais sans une conviction totale. Non, c'est une olive. Et il s'agit de Noël Shirogane. Ok. C'est une très belle carte. Mais alors, qui est cette personne? Noël Shirogane. Si vous connaissez des VTubers, et vraiment, hein, si vous voulez me mettre une petite vidéo pour me dire qui c'est, ou un truc du genre, vas-y, hein, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Envoyez-moi un lien, envoyez-moi... mettez un commentaire, dites je suis là, c'est cool. Est-ce que j'essaye de gratter des commentaires? Oui, je me sens seul. Ça va. Rurino Ozawa de Love Live. J'aurais pas du tout dit Love Live. Hein. Voilà. Oh, ça lui fait des petites oreilles de nounou. Oh, comme elle est pipou. Ah là là, je suis un vrai enfant. Monogatari Series. Il s'agit de Itagi Senjugara. Pourquoi elle est désagrafeuse? Excellente question. Ah putain, elle, on la connaît. Je vais partir sur une VTubeuse. Mais on l'a déjà vu 10 000 fois, non? Je vais avoir tellement honte quand je vais percuter qui c'est. Putain, pas du tout. C'est SSS Gridman, c'est Akane Shinjo, gros débile. Ah, je suis vraiment mais le dernier des teuteux. Akane Shinjo de Gridman. Toi, on t'a eu, t'es de Project Sekai. Et elle... comment s'appelle déjà ce manga? C'est Gabriel, non? De... Angel, je sais plus quoi, là. Pas du tout. C'est Blue Archive. Ah ouais? Ah ouais, regardez, elle a son auréole, là. Il s'agit de Kirifuji Nagisawa. Non, Nagisa, pas Nagisawa. Kirifuji Nagisa. Alors pourquoi ils ont des ailes à cet endroit-là? Je ne sais pas. Peut-être pour la levrette, pour servir de... Oh non. Ah bordel ma gars, qu'est-ce que tu racontes? Il est beaucoup trop tard pour raconter des bêtises comme ça, il est 16h30. Quelle heure il est chez vous? Pas 16h30 j'imagine. Toi on t'a déjà eu 3 fois, toi tu viens de Kaguya-sama Love Is War. Toi je ne sais pas d'où tu viens mais tu manges un gâteau rigolo. Project Sekai encore. Il s'agit de Otori Emu. Ok. Et... oula, alors ça je sens que c'est un personnage qui n'a aucun rapport, genre un personnage de Fantasy Life ou... voilà, Pokémon. Cathy de Pokémon. Évidemment, hein, un personnage de Pokémon où il n'y a pas de Pokéball ni de Pokémon autour. Évident. Évident, vous ne l'avez pas reconnu, vous n'êtes pas un vrai fan, nul. Qui est-ce? Qui est cette personne? Idol Master? Ah ouais, là je me fais avoir. Takumi Mukai, j'aurais dit Spy X Family, un truc comme ça. Genre une matrone ou un truc comme ça, mais certainement pas Idol Master. Hein. Comme quoi. Est-ce que vous regardez Idol Master? Je crois que j'ai jamais regardé un épisode en entier parce que ça me flinguait. Et quelque part, en fait, je devrais, parce que à la place de regarder du Oshinoko, c'est tellement mieux. Idol Master, on t'a déjà vu tout à l'heure. Lovely, bien tenté, mais raté. Marine! Marine. C'est notre petite Marine de My Dress Up Darling. Elle est très très belle. Hein. Elle est vraiment un beau personnage. Qui est-ce? C'est un artwork qui me dit rien. C'est un personnage de Love Live. Ah ouais? Oh vache! Ah oui, j'aurais pas dû. J'aurais vu un personnage de Sweeter ou un truc comme ça. C'est Yoshiko Tsushima. Ok. Ah, c'est Love Live Sunshine. Ok, ouais, c'est un Love Live que je connais absolument pas. C'est Yori Kazano de Idol Master. J'avais aucune idée de qui ça pouvait être, mais oui, Idol Master. Avec cet j'aime bien cet effet aussi, regardez, ça donne l'impression qu'elle est sous un dôme à l'envers. Elle est à Center Park, elle est en train de se faire griller, tranquille. Trop bien. Trop bien.
Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Ça me fait plaisir d'ouvrir des cartes. Ça faisait longtemps. Qui est cette personne? Il me dit rien. Project Sekai. C'est très compliqué, les Project Sekai, je les connais pas. Hein. Airi Momoi. Ok. Bon, elle, c'est Vlad Tepes de Chaos dans le monde, ou je sais pas quoi. Oh, avec un look comme ça, on dirait un personnage de Sword Art Online. Ouais, d'accord. Et pas du tout, ça va être Love Live à tous les coups. Non? Est-ce que c'est un personnage de Love Live? Le suspense reste entier pour le moment. Et ben non, c'est Princesse Connect Redive. Sakura Nozomi. Très bien. Ouais, Redive. Oh! Ah, elle boit de la Monster! Excellent! Un personnage qui boit de la Monster! Copine! Nous aussi j'en bois! Ah putain, ça va partir dans le short. Ah, je sens que je vais retourner la carte, je vais faire Monster! C'est Project Sekai, c'est Yosaki Kanade. Alors c'est quel Monster? Ça c'est la Ultra, je crois. C'est la Ultra sans sucre, il me semble. Bleu comme ça, il me semble. Excellent. Il me semble qu'en plus j'ai vu quelqu'un qui avait fait une vidéo et qui avait justement mis, mais putain, je crois que c'est Gros Taku. Gros Taku, si tu regardes cette vidéo, confirme-moi. Hein. Mais il me semble que ouais, celle qui boit la Monster comme ça, c'est elle. Nous avons Alors je pense que c'est Morrigan et pas Morinia, de Grand Blue Grand Blue Fantasy. La carte est extraordinaire parce que regardez les ailes en bosselage, au-dessus des ailes en joli. On dirait qu'elles sont du coup avec un intérieur doré, un décolleté qui est pas dégueu, une tenue assez humide pour coller à la peau mais pas trop, un petit oiseau sympatoche. C'est un corbeau. Ouais, ça va, un corbeau quoi, ça va, c'est bon, j'ai reconnu. Vous avez cru quoi? Une très belle carte. Ils se sont pas moqués, hein. On sent que la NS14, il y avait les moyens. Ils se sont dit, eh mon gars, j'ai le temps de mettre des cartes. Hein. Ah, elle, c'est la dépression, je sais plus. Ah, Runa, je crois, un truc comme ça. Ah, ça me gonfle, à chaque fois j'oublie. C'est Harui. Harui Suzumiya, The Melancholy of Harui Suzumiya. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir comme manga. Love Live ou Idolmaster? Je dirais Love Live. Le premier qui m'est venu, c'est Love Live. Je me fais confiance. Love Live. Love Live, Anayo Koizuma. Elle est jolie, elle aussi. J'ai beau pas être très fan des cheveux courts, ça lui va bien. Néo, je sais plus quoi, de Mamuzume Pretty Derby, déjà vu. Love Live, Idolmaster, non, Love Live. Et qui est cette personne? Je la connais en plus, je l'ai déjà vue en fit, mais alors qui c'est? C'est Surtre de Ark Knight. D'accord. Voilà un regard. En fait, le regard violet lui donne un air un peu joueur, c'est rigolo. Excusez-moi. Celui-là, je le coupe pas, hein, rien à foutre. C'était quoi? C'est Ryu's Work is Never Done, ça, hein? Je crois. J'essaye de la retrouver, je la retrouve pas, ça m'énerve. The Ryu's Work is Never Done, c'est Ai Inatsu. J'avais dit Idolmaster, je crois que c'est Love Live. Ouais, c'est Love Live. Eli Ayase. C'est pas Niji Sanji, c'est l'autre. Mais bon, vous l'avez. Idolmaster. Est-ce toi, Idolmaster? Niji Sanji, pas du tout. D'accord. Niji Sanji. C'est fou, ça. Très belle carte. Et alors, elle est très pipou. Elle fait des banbao, visiblement. C'est un VTuber, c'est Canon Mashiro. Elle est très très mignonne. Hein. Elle est très très belle, cette carte. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça. 144 cm, 48 kg. Waouh. Attention.
Pardon. J'ai éternué. Aïe aïe aïe. Bon, on a attaqué la deuxième moitié, hein, si vous vous demandez. Ça est... Comme d'habitude, la deuxième moitié va plus vite. Vlad Tepes, on l'a déjà eu. Lovely, on l'a déjà eu. Lucky Star, on t'a déjà eu. Lovely, on t'a déjà eu. Je dirais comme ça, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl, mais pas totalement certain. Ça peut être un ancien Idolmaster, ça peut être un Lovely. Les choix sont multiples. Wonderful Everyday de Suba Ibi. Il s'agit de Minakami Yuki. Ok. Alors j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup de toute façon les filles qui mettent un collier, je trouve que c'est très joli. Bon après, visiblement elle fume, clope à la gauche, regardez, il y a une clope et il y a un briquet. Non mais on va où là? Regardez, entre ça et ça, regardez, une monster et une clope, non mais on va où là? Goddess Story, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous partez vers où? Aïe 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 hein. Et donc on se laisse aller chez Goddess Story. Ouh. Ouh. Alors qui est cette personne? Qui est cette personne? J'imagine que c'est une vétubeuse peut-être? Une vétubeuse, un truc comme ça. Hololive. Ah bon? La vache. Hololive avec des cornes comme ça? C'est Nakari Ayame. C'est peut-être celle qu'on voit d'habitude, hein, qui a une espèce de gigantesque gourdin de Oni. Arrête de m'embêter, Otogori-san, je sais plus. Elle, on l'a déjà eu, c'est Two Project. On l'a déjà eu, c'est Love Live. On ne l'a pas eu. Connect Princesse Redive au pif, parce que ça ressemble à une princesse. Niji Sanji, c'est Liz Elesta. Ok. Je ne la connais pas, mais je la trouve très jolie. Je vais vous la laisser, comme ça permet de faire l'instant pub. Je vous rappelle que en bas de cette vidéo, donc quelque part ici, vous avez une description sur laquelle vous avez un lien Tipeee. Vous mettez 5 balles, vous mettez 10 balles, vous me donnez votre adresse, même si en soi j'en ai... c'est pas pour vous envoyer de l'amour, hein, c'est vraiment... J'en ai besoin parce que je vous envoie des cartes, je vous envoie les cartes que j'ai en double. Et si vous êtes sage et que vous me dites, je veux une carte, je sais pas, genre de Love Live, j'aime beaucoup ce personnage, j'essaie de vous trouver 5, 10, 15 cartes qui vous plaisent. Et comme ça, moi j'évite d'avoir trop de doubles, et vous avez des cartes. Et tout le monde est content, et en plus, vous avez soutenu quelqu'un qui va pouvoir comme ça réinvestir cet argent pour acheter plus de cartes et faire plus d'opening. Et comme ça, on est très heureux. C'était le moment pub, voilà. Idolmaster, on t'a déjà eu. Kaguya-sama Love is War, on t'a déjà eu. Je sais plus, Kimori Ai, je crois, de VTuber, on t'a déjà eu. Love Live, je pense, on t'a déjà eu. Toi, on t'a pas eu. Toi, on t'a pas eu, et tu viens d'où? Putain, je viens d'avoir une image pendant 2 secondes, moi en train de présenter. Et salut, et alors tu viens d'où? Project Sekai, il s'agit de Akiyama Mizuki. Beaucoup de Project Sekai dans cette boîte. Hein. Vous imaginez quand même le maga en présentateur radio, en présentateur télé. Salut, alors tu viens d'où? Une petite comme ça. Je sais pas d'où elle vient, mais elle a l'air très fragile. C'est Date Alive. Ah ouais. C'est Kotori Itsuka. Date Alive, hein, il y a vraiment un artwork. Mais regardez ces petits mollets là, ils sont tout petits. Regardez ces chevilles. Et ils sont à peine, elles sont toutes petites. Ah, vraiment, une bébou. Et pourtant, elle fait 145 cm. Hein. Aïe aïe. D'où viens-tu? Je vais dire Wuthering Wave parce qu'il y a de l'eau autour. Regardez, là, il y a des effets d'eau qui sont assez mignons. Perdu. Arc Knight. Introuvable. Hein. Arc Knight, il s'agit de Skadi.
Mais je ne joue pas à Arc Knight, ou du moins pas assez. L'histoire m'intéresse pas. Pokémon, on t'a déjà eu. Assassin's Creed, man, on t'a déjà eu. Aucune idée. SAO? Serait-ce un personnage de SAO? Je pense que non. Je pense que non. Si je le trouve, je regarde pas au bon endroit. Je suis vraiment teubé. Bordel, elle est où? Utaware Rumono. Il s'agit de Yuzua. Utaware Rumono. Je me rappelle qu'il y avait un espèce de jeu de tactics comme ça qui s'appelait Utaware, je crois, et qui avait des extensions. Peut-être ça vient de là. Mais alors, dans mes souvenirs, c'était surtout des Neko et ça avait surtout eu la rumeur que c'était un jeu de cul. Chose qu'il n'était absolument pas. Je sais pas d'où venait cette idée. Mais... Project Sekai, on t'a déjà eu. ReZero, c'est Rem, on t'a déjà eu. Toi, on t'a pas eu. Toi, on t'a pas eu, je sais pas te situer. Evangelion. Ah ouais. Marie Mikanami Illustrious. D'accord. T'es dans un Evangelion, toi. Aucun souvenir de ce personnage. Ça va me revenir. Ça va me revenir parce que je t'ai Project Sekai. Merry Christmas. Pretty Derby? Non, pas Pretty Derby quand même. Ça reste Pretty Derby. Je pense que non. Très honnêtement, je pense que je me trompe. Reverse 999. Sonetto. Alors j'ai vu qu'il est sur Steam maintenant, Reverse 999, avec des crossovers avec Assassin's Creed. Je trouve que ça ressemble un petit peu dans la façon de jouer à Darkest Dungeon, qui avait complètement créé quelque chose avec cette espèce de config 2D qui devient de... Enfin, qui est du coup un artwork magnifique avec 4 personnages à la suite. Ça marchait très très bien. Hop. Tu viens d'où toi déjà? Project Sekai? Non. Love Live? Je sais plus. Project Sekai. Love Live. La Monster, c'est une olive. Love Live. Ah! Et la fameuse GR, et c'est la même que celle-là. Donc c'est la nouvelle rareté de cette édition NS14, et on démarre avec Frieren. Ok. C'est cool. Je trouve ça très cool comme rareté. Il y en a combien des GR? GR, il y en a 6. Bah c'est cool, ça va aller avec les SER, ça va faire une belle page. En plus, ah ouais! Regardez comme ça. Alors, je sais pas si ouais, vous le voyez. Là, c'est des bosselures cyan, là, c'est des bosselures violettes. Et là, il y a un dégradé. Incroyable. Très joli, hein. Très très joli. Alors, dommage par contre, le dos est ultra classico-classique. Mais ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que je les préfère au BHR? Pas sûr. Mais quand même, c'est beau. Alors, Auri Suzunoi, des mélancolies of machin, ça c'est Love Live, ça c'est Kaguya-sama Love is War, ça c'est Princess Connect Credive, et... Bonne question, pourquoi elle fait un UU? Pourquoi elle a sa bouche en UU? C'est une vétubeuse, c'est Shiranami Ramune. Très bien. Très très bien. Bah écoute, il en faut. Il en faut, il en faut. Two Project, c'est le personnage le plus connu. C'est Arc Knight, je crois. Arc Knight ou Azure Lane, sûrement. Warzone Wave. C'est Tosen Jordan de Umamuzume Pretty Derby. Elle, je sais pas. Elle, je ne sais pas.
Ah putain, c'est vrai qu'après il faut faire les photos. Ah, c'est une nouvelle édition, il va y en avoir plein. Ça va prendre du temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais ça pour le plaisir aussi. Alors, j'essaye de retrouver ça. Papa. C'est qu'elle est. Pourquoi je la trouve pas? Pourquoi je la trouve pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je la trouve pas. Bordel, mais attends, c'est une SR. Elle est invisible. Je suis bigleux ou quoi? Putain, je crois que je suis vraiment bigleux, je la trouve pas. Je dois retricher. C'est quoi ton numéro? 08. Ah ouais, elle est là. C'est une hololive. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. C'est Tokoya Toa. En fait, c'est parce que là, on le voit absolument pas, mais il y a une étoile là. Vous voyez, il y a cette étoile. Ce qui fait qu'avec le brillant, ça donne cet effet. Mais en fait, du fait qu'il y ait l'étoile et que, voilà, il y a d'autres choses dans le fond. Hein. Il y a des traits, des machins. Je la vois absolument pas. Mais c'est moi qui suis bigleux. C'est une hololive. Non, c'est bientôt la fin, il ne reste plus que 5 boosters. Est-ce que vous croyez que sur les 5 boosters, on peut faire le miracle et tirer une SER, une autre GR? Je serais content si c'était le cas. On se ferait des câlins. C'est faux, ne m'approchez pas. Allez-vous-en. Hololive, Monosuzu Nene. Je crois que c'est Lovely. Non, c'est une Idol Master. Elle, c'est Nishisanji, je crois. My Dress Up Darling. Elle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est ce personnage? C'est une VTubeuse qui s'appelle Kaf. K-A-F. Ah, c'est une virtual singer même. C'est fou, quoi. C'est fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la technologie. Hein. Il y a des chaînes où il y a des chats qui parlent, il y a des chaînes... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis un petit chapeau, des petites lunettes. Oh là, c'était rigolo quand je mettais les petites lunettes. Hololive... Dead Alive. Hololive, je crois. Enfin, en tout cas, VTubeuse. Lovelive. Oh, c'est Sakura! Oh! Je suis un enfant, hein, mais à chaque fois que je vois les artworks de Sakura... Ah, pas du tout! Putain, on dirait Sakura! C'est Shigure Yu! Vraiment? Oh, on aurait tellement dit Sakura! C'est la Shigure, c'est celle qui danse qu'on a vue tout à l'heure en SCR. Incroyable! Putain, je me suis complètement fait avoir. Je me disais, c'est bizarre qu'elle ait pas un petit chapeau. En général, Sakura, elle a toujours un petit chapeau. Mais là, c'est vrai qu'elle avait rien. Aïe, aïe, aïe. Alors, The Reuse Work is never done. Arrête de m'embêter, machin truc. Ça, c'est Kaguya-sama la visoire. Prince Akon Dive. Ah. Elle. Pourquoi elle a une prothèse dans le dos? C'est la femme à 3 jambes ou ça se passe comment? Parce que... Ah, c'est peut-être pour cette jambe-là, on la voit pas bien. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui kink là-dessus? C'est Kotoko Inaga de Inspector. Ok. Le artwork me dit un truc. Donc j'ai certainement vu déjà quelque chose en rapport avec ça. Mais je saurais pas vous dire quoi. Oh là là, mais elle, on l'a tiré au moins 10 fois, par pitié, Kaguya-sama la visoire. Arc Knight, Umamuzume Pretty Delby. Je ne sais pas, je vais dire Idol Master parce qu'elle a des nénés énormes. Non, Lovely. Nozomi Tojo. Et regardez ça, bim, une autre GR. Oh là 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 là. Il s'agit de Yakuman Tenbara Salome de Niji Senji. Ah, il est vraiment très beau hein, cet effet de dégradé là, de jaune, pas même de vert, vert jaune, orangé, rose. Il est vraiment très très beau cet effet, c'est une très belle carte. Hein. Ah, celle-là, je me demande même pas où elles vont finir, ça va être dans mon classeur de Sakura. Oui, oui, oui.
Est-ce qu'un jour tu nous montreras comment tu ranges tes cartes? Oh putain. Non. Pitié, non. Fate. Love Live. Uma Musume Pretty Derby. Love Live. Oh, elle, on la connaît. Je crois que... Non, c'est une Hololive. C'est celle que Lucina adore. Comment elle s'appelle, elle, déjà? C'est Suisei. Oshimashi Suisei. Je la vois sur une autre image. Aïe, 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 Suisei, hein. Toujours là. Donc, pas de SER dans cette boîte, mais pas de déception, parce qu'on a eu des cartes trop belles, on a eu 2 GR. Moi, je suis content. J'espère que vous aussi, mais moi, je suis très content.